Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous allons passer la Ligue 5 pour atteindre la Ligue 6 et éventuellement commencer déjà à y faire notre place. J'espère continuer sur cette série parfaite de la dernière fois. 5 victoires, 5 combats, 5 victoires, 5 fois 3 couronnes contre 0 pour l'adversaire. La win parfaite donc. Et donc c'est parti, ne perdons pas de temps, nous avons une Ligue 6 à atteindre, des joueurs maître 3 qui nous attendent. Donc, à nouveau ici, on va jouer agressif, je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. La Ligue 5, je pense que c'est plutôt maîtrisé, donc c'est parti. Prince à gauche, il joue le champion. En fait, un jour, je vais devenir surpris lorsque je ne verrai plus le champion, cette nouvelle carte-là, jouer en première. Ça me déstabilisera. Donc ici, on a joué agressif, ça n'a pas payé. Bon, il a un petit peu gratté notre tour. Ah, il a envoyé son champion dans le vide. Donc ça, c'est méga chevalier. Il faut sanctionner ce gaspillage, cette perte inutile d'élixir. Ah, on ne l'avait plus vu il y a longtemps, celle-là. Il a de la chance que je n'aille pas le mineur, parce que ça aurait été mineur tout de suite. Donc là, la sorcière fait le travail, et elle fait même très mal à l'Arceus, il s'est fait détruire par le méga chevalier. Ici, j'aurais bien joué chauve-souris, mais il va jouer l'esprit de glace. Je vais quand même tenter, on ne sait jamais s'il venait à mal le placer. Non, il ne joue pas esprit de glace. Ah, quand même! Il a manqué un peu de réactivité, là. Bon, ça, c'est une bûche, gratuite. On se débarrasse des gobelins. Ben, mine de rien, jeu agressif, ça paye plutôt bien. Ça a pris un petit peu plus de temps que par rapport à mes précédents adversaires, mais ça paye. Donc, prince, on fait tourner le deck, Forcément, on ne s'arrête pas. On va essayer de l'avoir à l'usure. Donc ici, il joue la pompe à élixir. Je fais tourner très vite mon deck. Pourquoi? Parce que vu qu'il a mis 6 élixirs dans sa pompe, il est un peu en déficit. Et puis surtout, faire tourner mon deck me permet de reprendre le mineur dans ma main, si vous voulez, et donc d'aller détruire sa pompe. Et c'est un 3-0 en moins de 2 minutes de jeu. Mais que se passe-t-il? 6 victoires de suite, 6 wins parfaites, quoi. Bon, là, je pense que la Ligue 5... on peut déjà lui faire les au revoir, parce que les adieux même, pour cette saison, parce que je pense que j'en ai plus pour très longtemps là-bas. Donc ici, comme d'habitude, un mode de jeu agressif. Je ne regarde même pas s'il prend une initiative. Néanmoins, s'il joue en premier, ok, il joue en premier, donc je vais envoyer le prince pour repousser sa Valkyrie. Donc on anticipe, s'il a joué sa Valkyrie maintenant, il ne l'aura plus par la suite pour repousser une éventuelle sorcière. Donc, je sais que ma sorcière, j'ai envie de la jouer assez vite. Alors là, je vais mettre méga chevalier, il va juste falloir le temps qu'il arrive, et là, je vais briser son attaque avec un méga chevalier. J'ai même pas peur que le prince touche. En l'occurrence, je vais y arriver, le prince touche même pas ma tour, mais c'est trop d'émotions là, c'est trop de victoires faciles. Voilà. Je suis dépassé par les événements, mais dans le bon sens du terme. Donc là, mineur, évidemment, pour l'empêcher de... Enfin, pour compliquer justement sa tâche qui est de repousser mes troupes. Et là, regardez, la force du mineur, la Valkyrie qui part vers l'arrière de la tour pour défendre le mineur, ma sorcière qui n'a juste qu'à gratter les PV, littéralement. Donc ici, je ne sais pas si la bûche peut détruire son champion, mais je suis prêt à regarder. Bon, ok, ça c'est... J'aurais pu jouer la sorcière, vu qu'il vient de jouer la Valkyrie. Mais c'est pas grave, après ça marche aussi. Donc là, il va essayer de gratter avec son artillère. Je le laisse gratter, à ma tour est en pleine forme. À mon avis, il va jouer la sorcière, s'il a assez d'élixir. Non, il joue le prince ténébreux qui vaut un élixir de moins que la sorcière, 4 contre 5. Donc oui, c'est logique. Je vais jouer la sorcière, du coup, on va défendre. Là, qu'est-ce qu'il va jouer? La sorcière, mais du coup, ça c'est méga chevalier tout de suite. Boum. Et je ne pense pas qu'il a son dragon de l'enfer. En tout cas, il va l'avoir bientôt, donc je mets les chauves-souris en espérant que son dragon de l'enfer focalise mes chauves-souris et non pas mon méga chevalier, mais là, il a très mal joué. Ça va faire à nouveau un 3-0. La win parfaite, donc. Et mais une Valkyrie, c'est désespéré. La Valkyrie ne peut pas repousser tout ça, surtout que la sorcière a pris le focus de sa tour. C'est un 7e 3-0. Oui, vous entendez bien, 7e 3-0. Eh bien, on continue. Bon, petite récompense, petite pause. Pause récompense. Et c'est reparti. Dernier combat, du coup, je l'espère, du moins, dans cette Ligue 5. Dans cette Ligue 5. Je vais y arriver. Alors, il faut finir en beauté, là.
À nouveau à 3 couronnes, ce serait beau. Donc il ne prend pas d'initiative, on est confiant, on fonce, on envoie un prince. Toujours mettre le prince en retrait pour permettre à votre barre d'élixir de recharger au cas où il y aurait le contre-attaque. Donc là, il joue à Zappy. Je vais jouer la sorcière à droite, forcément. Je ne vais pas la mettre à gauche vu qu'il y a le Zappy. Et là, contre le Zappy, j'ai les chauves-souris ou le méga chevalier. Ok, il joue Pika, donc je vais quand même mettre les chauves-souris. Je pourrais mettre le dragon de l'enfer, mais il n'interviendrait pas à temps pour repousser le Zappy. Qu'ici, le méga chevalier va permettre va empêcher le Zappy de toucher ma tour. La sorcière a un petit peu gratté à droite. Je vais laisser passer l'électro-sorcier. Vous voyez, si j'avais joué une bûche sur l'électro-sorcier, là, je n'aurais pas pu mettre mon dragon de l'enfer sur sa Valkyrie. Mais l'électro-sorcier a légèrement chatouillé ma tour. Je vais tolérer cela. Alors ici, qu'est-ce qu'il joue? Il n'a plus l'électro-sorcier. Ah, il joue le bourreau. Je n'aime pas cette carte parce qu'elle est très 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 efficace, justement. J'ai envie de jouer un prince. Oui, je vais le jouer, mais sur le côté pour ne pas que le bourreau prenne ma tour en lançant sa hache. Voilà, donc là, je ne pouvais pas protéger mon prince non plus, mais ma tour n'a pas été touchée par la hache du bourreau. Et là, qu'est-ce qu'il joue? Aïe! On va pas être amis, ce joueur et moi. Bon, du coup, ça c'est sorcière. Là, normalement, elle ne rentrera pas dans son cercle. Elle a arrêté juste avant. Bon, ça, du coup, c'est les flèches et la bûche pour me débarrasser de son archer magique. Voilà. Oui, parce que des flèches et une bûche détruisent un archer magique. Pour autant qu'il soit à niveau égal. Donc évidemment, là, c'est les... Ah, dommage qu'il n'y ait pas eu un petit squelette qui soit passé. N'empêche que j'ai une position gagnante, même s'il défend très bien. Et je pense que son deck, quand on va passer ici, en élixir x2, son deck sera assez difficile à défendre. Parce qu'il a le Zappy. Et je pense que son idée, c'est de jouer géant royal, enfin géant électrique plutôt, avec le Zappy derrière. Donc ici, je vais essayer de l'embrouiller en attaquant à gauche et à droite. Voilà, il joue Zappy là. Donc maintenant, je peux attaquer sur la gauche. Je pense qu'il cherche son géant électrique, là. Il cherche clairement son géant électrique. D'ailleurs, il va le jouer. Je ne sais juste pas de quel côté. Voilà, il le joue à gauche. Ok, donc ça, je vais envoyer les chauves-souris à droite pour me débarrasser de son Zappy. Dragon de l'enfer en dehors du cercle. Ça, c'est très bien joué. Alors, je ne vais pas laisser le Zappy toucher ma tour, donc je vais le repousser comme ça. Bûche, parfait. Là-bas, je voulais juste me débarrasser de son électro-sorcier. Donc là, je vais laisser le bourreau gratter à droite. Il va juste toucher une fois la tour, voilà. Ma position reste complètement gagnante. Et là, je vais faire une attaque à droite. En fait, là, il va essayer de défendre à gauche et je vais attaquer à droite pour aller chercher sa tour avec les chauves-souris vampires. Et je pense qu'il est... Ah, là, il a très 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 bien placé son bourreau. Ça, c'est un bourreau très bien placé, mais vous voyez, je pense qu'il était un petit peu déstabilisé par le fait que j'attaque des deux côtés. Et ça va passer sur un petit 1-0, mais nous sommes aussi sur la dernière marche de la Ligue 5. Il fallait un combat relevé. Il fallait un vrai challenge. Donc, j'avais oublié les jokers. On les prend, évidemment, on est content de les avoir. Il en faut 50 000, mais nous les aurons tôt ou tard. Un petit coffre avec une légendaire. Non, quelques jetons de joker, mais c'est tout. Et c'est parti du coup, attaquons la Ligue 6, on est sur notre lancée. Nous jouons contre... je vais pas essayer de le prononcer ce nom-là. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Ok, il joue les deux bombardiers là. Une sorcière et c'est réglé. Alors là, il joue le poison. Il joue le poison, mais il l'a très mal mis. Si j'avais été plus réactif, j'aurais pu placer mon prince devant la sorcière. Donc là, il joue le maître minier. J'ai envie de jouer le prince, mais le problème c'est qu'il va jouer... il va activer sa compétence spéciale. Ah non, même pas. Je pensais qu'il changerait de côté avec sa carte légendaire, là, mais il ne l'a pas fait. Non, ici, je vais pas mettre les flèches, je vais les garder pour la droite. Non, parce que Pourquoi je n'ai pas joué les flèches à droite? Parce que les gobelins ne sont pas suffisants pour repousser un prince. Vous voyez, là, le prince, il a encore assez de vie pour aller gratter la tour, et il gratte, vous voyez? Les flèches n'étaient pas nécessaires. Par contre, qu'est-ce que je fais? Ok, il joue mineur. Ça, c'est méga chevalier, mais j'ai joué un petit peu tard. Par contre, la foreuse va tomber. La foreuse va tomber. Oui, monsieur, la foreuse tombe. Alors là, si son mineur tombe avec, ça va faire mal. Ok, il joue les gobelins en panique. Ça, c'est mineur, évidemment. Ah oui, mais il a élixir à l'infini ou quoi? Et c'est un fameux deck low cost, son truc. Bon, allez, la tour de droite qui va tomber normalement, sauf réaction de sa part. Vous voyez, pour 2 chauves-souris, sa tour va tomber, grâce à mon mineur. Donc c'est le moment de mettre une petite provocation.
Pour que le combat soit beau, il faut un adversaire qui se bat jusqu'au bout. Quoi de mieux qu'une petite provocation comme je vais te le faire pour le réveiller. Réveiller sa soif de victoire. Donc mineur, c'est un presse pour défendre. Ah, il joue cette petite tour-là, lui. S'il n'avait pas le maître, la foreuse, là, je jouerais le méga chevalier sur sa tour, mais là, je ne vais pas le faire. Donc ici, c'est sorcière. On fait tourner le deck. Il joue poison, mais ma tour est forte, donc ce n'est pas un problème. Ma barre est pleine, hop, dragon de l'enfer. Pourquoi à gauche? Parce qu'il a une tour à gauche à aller chercher, tout simplement. Ah, ici, on va mettre les flèches pour se débarrasser de ces deux bombardiers, là. Et maintenant que j'ai le dragon de l'enfer, je me vois jouer le... Ah, dommage que sa carte est un petit peu trop loin derrière. Alors, normalement, là, son maître mineur va être repoussé très vite aussi par mon dragon de l'enfer. Par contre, cette artillère-là, elle est très dure à aller chercher. Ça, je reconnais que... Ok, il veut gratter. Hein. Bon, moi, je ne vais pas le laisser gratter. Pour battre une artillère évoluée, il faut flèche et bûche. Il faut mettre les deux. Les flèches ne suffisent pas. D'accord, il veut marceler avec ses bombardiers. Son mineur, je vais le laisser gratter. Dragon de l'enfer, pourquoi il va jouer la foreuse? Ok, bon, 5 secondes, la partie est gagnée. Il avait un deck low cost, mais par l'effet de surprise, eh ben, j'ai pris une tour et ça me permet de gagner derrière. Entrée réussie dans le nouveau tournoi. Mon ancienne carte préférée du jeu, Salm le bûcheron. Merci pour cette petite dédicace. Ah mais son nom est imprononçable. Je vais l'appeler l'anonyme. L'anonyme. Bon, on enchaîne du coup, on continue. Hein. Pourquoi s'arrêter sur un si bon chemin, sur une si bonne voie? Donc ici, ah ok, je joue les gargouilles et je n'ai pas la sorcière. Ok, je joue chevaucheur, donc je vais jouer la sorcière. Heureusement que je l'avais derrière, la sorcière. Et là, la sorcière, en fait, en touchant son chevaucheur, elle va toucher aussi ses gargouilles. Voilà, donc ici, il a mis 10 élixirs pour attaquer, j'en ai mis 10 pour défendre. Du coup, moi j'ai une attaque qui est plus prometteuse que la sienne ici en l'occurrence. Donc il doit défendre, donc il remet l'élixir. Et là, je vais enfoncer le clou. Je vais enfoncer le clou parce qu'il est... Vu la défense qu'il a mis avec ses gobelins, c'est une défense faible. Il était en difficulté. Donc, en fait, quand vous voyez votre adversaire qui est en difficulté pour défendre, enfoncez le clou. N'arrêtez surtout pas votre attaque. Donc ici, c'est bûche, évidemment, pour repousser ses gobelins. Je m'emmène un peu les pinceaux aujourd'hui. Dans ce que je dis, heureusement, pas dans ce que je fais. C'est déjà ça. Donc ici, il a une tour affaiblie. Je vais temporiser en essayant de l'attaquer proprement sans utiliser de sort. Donc ici, c'est les... Oula, misclick. Le petit misclick. En fait, je voulais envoyer la sorcière et vous voyez... Quand je dis que j'emmène les pinceaux aujourd'hui, ben c'est bien, ça va relancer le combat. Voilà, ce sera le petit fail de la vidéo. Bon, ça c'est sorcière. Je peux mettre les flèches sur les gobelins comme ça, mais si je mets les flèches, je ne construis pas une attaque derrière. Ici, il veut vraiment forcer. Hein. Qu'ici, techniquement, si la sorcière sort ses squelettes au bon timing, elle ira toucher sa tour, mais là, non. Non, pas en l'occurrence ici. C'est bien, ça promet une belle partie. Bon, j'essaie de me reconcentrer un petit peu quand même. Donc ici, il va me prendre la tour. J'ai pas peur, sa tour de gauche, je la prendrai tôt ou tard. Une bûche, c'est suffisant. Donc, dragon de l'enfer à droite. Peut-être même qu'une chauve-souris va aller toucher sa tour. Oui, la chauve-souris héroïque. À l'époque, c'était les squelettes, le petit squelette là qui reste en vie et qui vient mettre le petit coup d'épée. Ben là, en l'occurrence, c'est les chauves-souris qui prennent leur lait. Donc, sorcière, pour repousser ses gargouilles, en construisant une attaque. Ici, vu qu'il a zappé, il a mis 2 élixirs, je peux me permettre de mettre une bûche. Ok, là, il veut vraiment se débarrasser de ma sorcière. C'est une carte qu'il n'aime pas. Mais s'il ne l'aime pas, moi, je vais la jouer. Forcément, on exploite les failles de son adversaire. Hein. Donc ici, c'est une contre-attaque. J'ai de l'élixir, je contre-attaque. Alors, c'était peut-être pas nécessaire la bûche, parce que les chauves-souris, en attaquant les squelettes, allaient justement augmenter leur barre de vie. Mais c'est pas grave. Moi, c'est son fût à gobelins, pas son fût, son gang de gobelins qui me dérange. Ok. Et là, je vais le surprendre avec le méga chevalier sur le côté. Voilà, comme ça. Ici, maintenant, le timing est parfait. Les squelettes vont être pré-shot. Et oui, les squelettes vont être pré-shot. Les pouvoirs de l'anticipation. Nous y revoilà pour un magnifique 2-0 contre un adversaire tenace. Magnifique combat. Et je propose un dernier pour la route. Un petit dernier pour la route, tranquille, pour une 3e victoire dans la ligue
Maître 3, la Ligue 6 donc. À mon avis, il joue le sorcier de glace, lui. Vu sa... Allez, son décor. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est une voleuse. Donc sa voleuse, c'est mineur. Vu que je n'ai pas été fort réactif, j'ai mis le mineur devant ma tour. Du coup, le mineur a pris la charge de la voleuse, mais au moins, il a protégé ma tour de la charge de celle-ci. Je ne sais pas si vous avez compris, mais hors visionnant, vous comprendrez sans doute. Ah oui, lui, il a un jeu vraiment aérien. À nouveau, je pourrais jouer les flèches, mais par contre, si je joue ma sorcière et que je la place mal, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Son attaque est repoussée. Il y a un dragon de l'enfer qui fonce sur sa tour. Et ma barre d'élixir va recharger. C'est un deck assez étrange qu'il a Phénix chauve-souris. Ok, donc là il joue méga chevalier. Et j'ai passé mon prince trop loin. C'est pas grave, on peut se mettre en difficulté. On peut se le permettre dans des cas comme ça. Méga chevalier du coup. Qui va tenir. Il va tenir parce qu'il a le soutien de ma tour. Bon là par contre il n'ira pas faire long feu. Très bien joué ça. Il joue exactement comme j'aurais joué. Le mineur pour m'obliger à réagir. Je repousse son mineur donc. Bush. On repousse ses bombardiers. Ma tour fait le reste. Ok. Ah, contre Elfie, ça promet un beau combat. Il a même légèrement l'avantage. Il a gratouillé ma tour. Comment est-ce que l'on va faire? Donc il a le phénix en main là. Il a son méga chevalier. Mais en fait j'ai envie de surprendre son méga chevalier avec mon dragon de l'enfer. J'ai envie qu'il construise une attaque en y investissant beaucoup d'élixir et que moi avec un seul dragon de l'enfer je repousse le plus gros de son attaque, c'est-à-dire son méga chevalier. Ici je vais jouer le prince. Et j'ai envie de jouer le dragon de l'enfer. Parce que je sens qu'il va jouer méga chevalier. Ouais, là il va le jouer méga chevalier. Il va le jouer. Il va le jouer. Non, il ne l'a pas joué. Mais du coup il ne peut plus le jouer maintenant. Puisqu'il y a mon dragon de l'enfer. Il le joue quand même, il force. Il force. Mais ça le forcing, ça va pas aller. Parce que moi je joue méga chevalier maintenant. Et lui n'a pas ce méga chevalier pour défendre mon méga chevalier. En gros. Ça c'est mineur. Pour les récupérer les points qu'il m'a volés. Enfin les points de tour qu'il m'a piqué quoi. Je laisse gratter à droite, ce n'est pas grave. Il a quand même bien gratté. Hein. Et mon mineur fait le travail. Sorcière pour que la mousquetaire touche les squelettes de ma sorcière et non pas ma tour. Par contre, le mineur était très bien joué. Il joue très bien son mineur. Ça, je dois dire, il le joue aussi bien que moi. Ça promet un combat très serré. Ça va se jouer. Pour moi, c'est le mineur qui va faire la différence. Ce sont les points que le mineur va aller gratter qui vont faire la différence. Boum, méga chevalier, ok. Et là, j'ai envie d'attaquer à droite. Un peu comme j'ai fait tout à l'heure, j'attaque à gauche et j'attaque à droite pour le déstabiliser. Il a le zap en main, attention. Voilà, il a zappé, mais un petit peu tard. Maintenant, j'ai une contre-attaque quand même à gérer. Donc, attention. Aïe, j'ai mal mis mon prince. Du coup, je ne peux pas défendre à droite. Ok, le méga chevalier la sorcière qui a très bien défendu avec ses squelettes. Ça, je dois dire que c'est magnifique. Qui a l'avantage pour l'instant? C'est moi. Ok, le zap était magnifique là chez lui, très bien. Là avec mon mineur, je regrette encore un petit peu. À mon avis, il va essayer de passer avec ses bombardiers. Là, le méga chevalier ne touchera pas ma tour. Il est trop faible. Ici, je vais jouer méga... Je vais faire tapis à gauche en fait. Et de toute façon, j'ai une bûche au cas où. Et là, du coup, comme il est occupé à défendre de ce côté-là, moi j'attaque de l'autre côté. Il a joué son zap à droite, il n'a plus pour la gauche. S'il me joue les bombardiers à droite plutôt, je joue les flèches. Mais là, il ne les avait pas. Enfin, il n'a pas voulu les jouer surtout. Attention que je vais me prendre les œufs du phénix là. Non, ça va. Ok, son attaque est repoussée. Et il a vraiment du mal avec mes sorcières. Hein. C'est toujours son méga chevalier qui doit intervenir pour repousser mes sorcières. Terrible. Ici, c'est Bush. Il va essayer de gratter avec son mineur, mais évidemment, je ne vais pas le laisser faire. Les flèches, je ne veux surtout pas que ces bombardiers viennent toucher ma tour. Maintenant, à moi de gratter. On est dans les 20 dernières secondes. Il faut gratter, il faut faire mal. Il faut faire la différence. Donc, j'ai l'avantage et ça va voilà, ça se joue en fait à quelques coups de pioche de mineur. Mais ça marche. Oula, attention à gauche peut-être.
Je me suis fait une petite frayeur en le laissant aller, pensant que c'était fini, mais en l'occurrence ici, ça tenait parce qu'il n'y avait plus beaucoup de temps. Plus assez de temps. Bien joué, bien joué. Et je dirais même que c'était un super combat pour clôturer cette vidéo composée de victoire sur récompense, de récompense sur victoire. Petite récompense, on a bien mérité. Récompense passagère. Combien de victoires encore? Ah, il en faut 11 ici. Et pour la suivante, ah, il en faut 8. Ok. Et nous reviendrons très vite, du coup, sur Clash Royale pour défendre notre place, continuer à défendre notre place dans la Ligue 6. Et puis, dans une troisième vidéo, nous passerons à la Ligue 7. Ça ne devrait pas être trop difficile, je pense. Mais comme d'habitude, des conseils pédagogiques et instructifs pour vous aider vous-même à progresser. Mais pour l'heure, on peut faire un petit bonus encore, s'améliorer une carte niveau 14. On va prendre le fût à squelette, voilà, clin d'œil à la sorcière. C'est parti, quelques jetons de joker qui font plaisir. Sur ce, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, ciao!